Que le Seigneur vous bénisse. Chers compagnons d'œuvre et serviteurs de Dieu, c'est avec crainte et tremblement que je dois me tenir en ces lieux pour parler pas aux simples fidèles de l'Assemblée, mais plutôt aux serviteurs de Dieu. C'est vraiment une grande responsabilité que nous nous sentons devant la présence du Seigneur. Vous savez, si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été mal compris, même par ses propres disciples, mal compris. On n'a pas le temps de tout lire. Vous verrez le Seigneur parlant du levain, les disciples ont compris que non, c'est parce qu'on a oublié le pain qu'il parle du levain, et après il les explique. Donc il y avait tout un problème, même parmi ses propres disciples. Et à combien plus forte raison, nous, les hommes qui n'ont pas un très bon langage, nous les mortels. Alors, presque tout ce qui était vraiment les points saillants ont été exposés par les frères, en commençant par la prédication de samedi passé, que nous avions écouté les deux exposés, notre frère Moïse, notre frère Gabriel. C'était très riche. Alors, je sais qu'il y a certainement des questions qui se posent, qui se poseront, mais nous devons savoir ce que nous faisons. Parole de Dieu, de voir des ministres se rencontrer comme ça et parler des choses profondes, la réponse c'est oui, cela est biblique. Parce que nous voyons dans Acte 15, on a vu combien les apôtres s'étaient réunis pour traiter certains sujets qui étaient des sujets que les gens ne comprenaient pas. Il a fallu qu'il y ait une conférence où les apôtres se sont réunis et ils ont parlé des choses profondes. Alors, ce sont des écritures que nous connaissons, mais j'aimerais que nous puissions prendre la lumière de notre temps, si la technique peut nous aider à nous afficher cette prédication du prophète de l'heure, notre frère William Branham. Il est dit dans ses rangées du côté de Jésus, au paragraphe 113 et 114. La prédication s'est rangée du côté de Jésus, paragraphe 113 et 114. Ok. Je vais lire. Mais pendant qu'il y a aujourd'hui, travaillons pendant qu'il fait jour. Demain ne viendra peut-être jamais. S'il vient, soyons prêts pour ça. Vous voyez ce que je vais dire? Alors voilà ce que je pense en ce qui vous concerne. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, de voir un frère du Tika là-bas, frère Krasa et vous, tous les autres frères ici, vous réunir, vous rencontrer, vous retrouver quelque part. Vous, les ministres, asseyez-vous ensemble et discutez des différents points. Il faut que vous ayez de la communion fraternelle quelque part. Il faut que vous ayez quelque chose, une raison de vous réunir, de vous rencontrer. Réunissez-vous comme un groupe d'hommes et ayant les uns et les autres une même foi,
Et comme ça, discutez de ces problèmes, réunissez-vous quelque part, peut-être une fois par mois, seulement les ministres. Retrouvez-vous quelque part dans l'une de vos églises, comme c'est le cas à Ipen, asseyez-vous là et discutez et entretenez-vous de ces choses. Chacun de vous, pasteurs, évangélistes, et quoi que vous soyez, fin de citation. Donc nous voyons, c'est les conseils du prophète qui avait recommandé aux assemblées qui croyaient à son ministère de se retrouver de temps en temps, les ministres se réunir. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'Ipen est notre quartier général, non. Nous répondons par rapport à ce que le frère Branham a dit, que réunissez-vous dans l'une de vos églises. Ipen, c'est l'une de nos églises. Comme une autre réunion, on peut la tenir à Selembao, à Pascal, à Kingbanseke, Kingasani, partout là où il y a nos églises. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau pour nous. Il y a eu une interruption, mais pour ceux qui en connaissent, il y a de cela, dans des années passées, nous avions eu des réunions d'ensemble où nous étions bénis richement par les dons. Regardez mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a donné les dons pour l'édification et non pour la destruction. Parce que chaque don est utile. Chaque don peut être utile à côté de l'autre. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas, mais mon frère Gabi peut m'aider à comprendre. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons marcher de clarté en clarté, en nous soutenant, en nous aidant. Mais la douleur profonde, qui est très profonde aujourd'hui, c'est de voir que ce n'est plus les dons travaillant à côté des autres, mais nous sommes en train de vivre vraiment une guerre acharnée des dons contre les dons. Alors là, on se demande, est-ce que on a les mêmes objectifs? Le frère Branham avait dit quelque part, il avait conseillé les serviteurs de Dieu de ne pas se tirer les uns contre les autres. Il dit, lorsque vous vous mettez en guerre les uns contre les autres, alors là, vous donnez vraiment l'avantage à Satan, parce qu'il sera là en train de se moquer de vous. Mais avoir l'esprit de Christ, l'esprit d'amour, comme nous venons de l'entendre, en tout cas, c'est quelque chose que nous devons demander constamment au Seigneur qu'il puisse nous les donner, l'esprit de Christ. Alors, prenons 1 Corinthiens 13. Non, 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 13. Nous trouvons une merveilleuse pensée là, au verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Mais nous n'en avons que pour la vérité. Et tout le monde sait très bien, vous, ministres, vous savez, tous les hommes de Dieu, sans exception, depuis l'Ancien Testament, et les prophètes, serviteurs de Dieu que Dieu avait envoyés, à l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes de Dieu sont tous dans le même panier. Et les prophètes avaient dans leur bouche, ainsi dit le Seigneur. Et quelque part, ils étaient appelés fils de l'homme, des prophètes. Le frère Branham dit qu'un fils de l'homme, c'est un prophète. Mais il dit, Jésus-Christ, lui, il n'est pas un prophète de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, ça veut dire Dieu prophète.
Les autres pouvaient dire « Ainsi dit le Seigneur ». Mais Jésus-Christ, lui, il ne disait qu'en vérité, je te l'ai dit. Il était devant Pilate. Je pense que vous connaissez très bien cet écrit, c'est Jean 17, 17. Jean chapitre 17, verset 17. Il était là devant Pilate. Non, d'abord dans la prière sacerdotale. Il prie, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et devant Pilate, il lui pose la question, lui dit, moi je suis venu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité. Pilate se demande la question, mais qu'est-ce que la vérité? Mais au lieu d'attendre la réponse, il est entré dans le prétoire. Et nous savons que, selon la vérité que nous avons, la vérité est un homme. Et la vérité ne sort que de la bouche de Dieu et Dieu seul. Alors, j'aimerais que la technique puisse m'aider avec cette prédication de Frère Branham, la restitution de l'arbre de l'épouse. Paragraphe, page 26 ou paragraphe 196. 196, ça peut être mieux. Traduction Canada. Restitution de l'arbre de l'épouse. Ah, ok, merci frère. C'est le frère Branham qui dit, il, c'est-à-dire Dieu, ne peut pas dire une chose ici et autre chose là-bas. Moi, là c'est le frère Branham. Moi, je peux dire une chose ici et autre chose là-bas parce que je suis un homme. Vous aussi, vous pouvez acquérir plus de connaissances et de sagesse, mais pas Dieu. Il est infini. Vous voyez? Il a sa première décision. La première chose qu'il dit doit demeurer éternellement. C'est la même chose. Il ne peut pas dire une chose ici et autre chose là-bas. Donc, mes bien-aimés frères, nous comprenons par là que tous les hommes de Dieu, pour qu'ils vous disent la vérité, ils doivent avoir une référence. Et sa référence, ça ne doit être que du livre de vérité. Daniel dit, l'ange lui dit, je vais t'instruire sur ce qui est écrit dans le livre de vérité. Et le seul livre de vérité, c'est la Bible. C'est notre absolu. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, ça je peux le dire vraiment avec douleur. Je le dis vraiment avec douleur. Je ne devrais pas dire ça. Mais supportez-moi, comprenez, vous êtes serviteurs de Dieu. Vous savez que chacun de nous a la façon que Dieu l'a appelé à croire la parole de vérité. Avant d'être ministre, mais il faut d'abord expérimenter le salut. Chacun de nous doit avoir son histoire. Chacun de nous doit avoir quelque chose qu'il peut se rendre compte que non, Dieu m'a saisi. Alors, moi, votre frère, j'étais un prédicateur dans les groupes de prière. Mais quand j'avais écouté des hommes de Dieu nous prêcher, notre frère Moïse qui est là, il venait prêcher dans des groupes de prière. Alors je dirais que le fruit de ces prédications, voilà un fruit. Dieu a fait que il y avait une petite profondeur qui était semée il y a de cela plusieurs années, mais cette profondeur-là s'est répercutée jusqu'à ce que le Seigneur nous a convaincus que ce message était un message venant de Dieu. Et cependant, les hommes avec qui on travaillait ensemble étaient contre William Branham. Ils le traitaient de tous les noms. Mais je peux dire que moi je suis comme un tison vraiment arraché du feu.
Alors, je comprends par là que tout élu, même si on ferme toutes les portes, bien verrouiller les portes pour garder les élus, en tout cas, un élu, au temps de Dieu, il sortira de chaque dénomination. Dieu le fera. Alors, il y avait des gens qui nous ont aidés avec les prédications, des brochures de William Branham, nous donnant pour lire. Alors, quand j'avais compris que ce message est la vérité, j'avais une difficulté énorme. Permettez que je vous dise ça aujourd'hui. J'avais une difficulté énorme parce que j'avais beaucoup de frères, des tonnéristes, beaucoup de frères qui étaient dans des interprétations, qui, eux, étaient fanatiques de William Branham. Alors, je leur ai dit, parlant de tonnerre, mais lui, il ne croit pas les tonnerres. Oh, il ne croit pas les tonnerres. Moi, je dis, je ne crois pas les tonnerres parce que les tonnerres ne sont pas bibliques. C'est pas écrit. Alors, un tonneriste, s'il vous plaît, un tonneriste a sorti un livre. Il dit qu'il croit comme Franck. Le tonneriste dit non, il croit comme Franck. Il a sorti un livre. Le livre écrit par le frère Franck. J'aimerais que la technique puisse nous mettre ça. C'est la parole de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est un tonneriste qui m'avait donné pour que je puisse lire afin que je sois convaincu que les tonnerres sont révélés. Parce que le frère Franck croit les tonnerres. Un tonneriste. Voilà. Alors j'ai lu ça. Vous pouvez trouver ça. C'est dans la parole de Dieu demeure éternellement, la page 5. En tout cas, je le lis avec douleur, mais est-il que c'est écrit, nous devons le dire, nous devons le lire. Ça, c'est le frère Franck qui dit, il parut aux témoins oculaires que les montagnes montaient et descendaient. Il parlait de l'expérience de la nuée qui était descendue. Il parut aux témoins oculaires que les montagnes montaient et descendaient, ensuite vint le silence. Là-haut, au seul se trouvait le frère Branham. Une puissante lumière en forme de nuage était suspendue. De cette lumière sortirent 7 anges chargés d'autorité qui, après avoir accompli leur mission, disparurent dans la lumière. Alors, du nuage, la voix parla à frère Branham. Va vers l'est, retourne à Jeffersonville, d'où tu es venu, car le temps est arrivé pour ouvrir les 7 sceaux. Le Seigneur parla encore, j'insiste sur ça, regardez très bien, le Seigneur parla encore à son serviteur de bien d'autres choses. Entre autres, il lui fut révélé ce que les 7 tonnerres avaient annoncé. Apocalypse 10, verset 7. Vous voyez qu'ici, c'est notre frère Evad Frank. Mais quand j'ai lu William Branham qui dit, moi je suis un homme, je peux dire une chose ici et autre chose ailleurs. Parce que je suis un homme. Un homme croit dans la lumière. Aujourd'hui, il peut voir quelque chose d'une manière pas très claire, mais par la grâce de Dieu, demain, il voit encore la chose un peu beaucoup plus claire. Et revenir même sur ce qu'il avait dit. Alors, si vous êtes réellement de Dieu, vous ne direz pas, vous n'allez pas bomber la torse, vous allez tout simplement voir que non, comme il y a une correction, ce que j'avais prêché autrefois n'est pas exact, je suis obligé de corriger. Alors, nous sommes témoins, on a vu que notre frère Evad Frank aussi avait grandi dans la connaissance, parce qu'il était un homme. Il croyait que les tonnerres étaient révélés. Et ça, c'est le tonnerriste qui m'avait donné cette citation-là. Pour me montrer que le frère Frank croit les tonnerres, toi aussi, tu dois aussi croire les tonnerres. Mais si le frère Frank est revenu par dire que les tonnerres ne sont pas révélés, c'est parce que quand on lui avait posé cette question, que dites-vous de ces tonnerres,
Il a dit, bon, je n'ai pas une réponse à donner. Mais quand il est allé, Dieu est venu lui parler par une voix autoritaire. Mon serviteur prêche la parole. Amen. Alors il dit, quand il a dit prêche la parole, or les 7 tonnerres de l'Apocalypse disent, pendant que Jean s'apprêtait pour écrire, la voix lui dit, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne les écrit pas. Donc, cela ne fait pas partie de la parole écrite. Amen. Et l'homme de Dieu a dit, les tonnerres ne font pas partie de la prédication pour l'épouse des nations. Amen. Et là, c'était beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce qu'il est revenu à la Bible. Amen. Mes bien-aimés frères, nous vous le disons avec beaucoup de douleur. Parce qu'aujourd'hui, comme mes frères venaient de dire ici, c'est comme s'il y a 2 Franck aujourd'hui. C'est comme si Franck est opposé à Franck. Mais alors que le frère Franck, serviteur de Dieu, il a été mandaté il a été mis sur les domestiques de la maison. Tous les domestiques de la maison doivent travailler, écouter les instructions et parler d'une manière claire au peuple de Dieu. Pourquoi? C'est parce que, notre frère Moïse l'a dit ici, c'est dans Joël 2, vous connaissez l'écriture, on n'a pas le temps de lire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Le Seigneur avait promis que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Alors, nous sommes dans une situation difficile. Peut-être vous ne le comprenez pas. Mais il y a des frères qui comprennent cette situation dans laquelle nous passons aujourd'hui. Nous avons des frères, des précieux frères, qui nous ont autrefois prêché la parole, qui nous ont autrefois édifiés, beaucoup édifiés, et envers qui nous avons beaucoup de l'amour. Mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi des hommes autrefois qui travaillaient avec Paul, mais qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Mais Dieu veut que nous puissions persévérer dans la parole jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, il y a plus de déclarations qui contredisent même ce que les Écritures disent. Et la chose la plus grave, ça en tout cas je peux le dire, la chose la plus grave, c'est de dire que tous les véritables ministres des Éphésiens 4, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à prêcher. Ils ont terminé leur tâche. Ils ont terminé leur travail. Ce sont des discours que nous écoutons. Bon. Nous pouvons dire que non, je ferme les yeux. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais dites que tu ne t'occupes pas de ça, mais il y a une brebis qui est dérangée. Dans ton assemblée, il y a une brebis qui est entre 2 situations difficiles, qui a besoin d'être éclairée. Et il y a des brebis qui ont confiance en leur berger, mais tellement que moi je leur ai toujours prêché, je dis, ne mettez pas votre confiance en moi parce que je suis un homme. Les jours que je m'écarterai de la parole, abandonnez-moi. C'est ce que la Bible dit. Si un homme abandonne la parole, abandonnez-les. Ah, mais c'est dur, ce n'est pas facile. Je me rappelle, j'ai une nièce qui vit chez moi à la maison, Pierrette, c'est une nièce, la fille de mon grand frère, que j'ai élevée depuis, elle était une jeune fille. Cette sœur est souvent dans les réseaux sociaux. Alors, elle a écouté des choses qui ont été prêchées par ses bien-aimés frères, qui ont tordu carrément l'essence de la compréhension des choses. Alors, j'avais beaucoup aimé. Elle est venue me voir et me dit, Papa Leki, tu es notre conducteur, tu es notre berger. Tu es aussi mon papa. Mais écoute-moi, je te dis, je vais te le dire aujourd'hui, que si tu
tu prêches la fausseté, sachez que moi, je ne te suivrai pas. Je ne te suivrai pas. Moi, je suivrai la vérité. Si tu me chasseras de ta maison, là, c'est autre chose. J'accepterai d'être chassé de ta maison, mais je ne te suivrai pas si tu embrasses une fausseté. Et je ne pouvais pas lui dire, tu commences à jouer avec moi. Tu as vu de quel âge je t'avais pris? J'ai dit que Dieu te bénisse, c'est la bonne position. Parce que moi, je n'ai pas un ciel à t'offrir. Il n'y a que Dieu seul qui a un seul ciel. Si je prêche autre chose que la vérité, ne me suivez pas dans l'erreur. Alors, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes arrivés au moment le plus difficile qui dépasse tous les temps que nous avons passés. Parce que nous avons lutté avec beaucoup trop de fausses doctrines. Et Dieu a permis que la clarté nous a été donnée. Mais si nous regardons très bien ce qui se passe maintenant, on va prendre le serviteur fidèle et prudent, celui que nous croyons, qui est vraiment un homme qui nous a apporté la clarté de ce message, mais les hommes vont le prendre pour lui faire passer en faux apôtre, si je peux le dire. Hein? Parce que quelqu'un qui nie la parole, il devient faux. Mais or, nous savons que Evald Frank était un véritable apôtre du Seigneur. Il a prêché la clarté de l'évangile. Et ni t'était son ministère. Si Evald Frank n'était pas envoyé, moi je ne comprendrais pas Branham. Je pouvais lire les brochures de Branham, mais je resterais dans les confusions. Alors que le Seigneur avait promis pour son peuple, en ces temps de la fin, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous sommes en train de voir comment Dieu est en train de nous conduire, et que là où une petite confusion va se former, le Saint-Esprit nous a dotés de l'Urim et le Tumim, qui est la parole de Dieu. Permettez, le temps ne me permet pas, mais je lis juste cette citation de l'Absolu. La grande instance et l'Absolu, c'est à la page 12. La grande instance et l'Absolu. Si la technique peut nous afficher ça. Bon, si la technique n'a pas trouvé, je serai obligé de lire ici. Voilà. Je lis ceci, c'est dans cette prédication, la dernière instance, un absolu, prêché le 4 mars 1963, traduction suisse. Je vais le lire. Savez-vous que même le jeu de bol a besoin d'un absolu? Bien sûr. Qui est l'absolu dans un jeu de bol? L'arbitre. Sans l'arbitre, rien ne marchera correctement. Suivant le côté où on est assis, où on se tient, l'un peut estimer un but marqué valable et un autre pas valable. Cependant, ce que les spectateurs ou quelqu'un d'autre disent importe peu. Si l'arbitre déclare le but valable, alors il est valable. Car c'est pour cela qu'il est l'arbitre. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas d'arbitre? Il y aurait continuellement des disputes et un terrible chaos, à tel point qu'aucun jeu ne pourrait se dérouler correctement. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'un absolu dans un jeu. Cela doit être ainsi. Un feu rouge est aussi un absolu. Il est un absolu dans la circulation. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas
des feux de signalisation ou s'ils étaient éteints et que longeant la rue, une voiture arrive d'une autre direction et dit « Je suis arrivé le premier et je dois passer avant vous. Sinon, j'arrive trop tard au travail. » Alors, vous auriez bien vite un embouteillage. C'est ainsi que les feux règlent la fluidité de la circulation. Il est un absolu. Au vert, vous pouvez passer. Au rouge, nous devons nous arrêter. S'il n'y avait pas de feu, nous aurions partout des embouteillages. De façon imagée, il en est de même avec la foi des chrétiens d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup trop d'embouteillages parce que chacun s'est fait son propre absolu. Cependant, nous avons un absolu, c'est-à-dire la parole du Dieu vivant. Elle règle tout, pour toujours, sans tenir compte de ce que les autres disent. Mais bien aimés, regardez que dans les choses naturelles, le frère Branham démontre, et la preuve que là où il n'y a pas un absolu dans la circulation routière, il y a un chaos. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a des frères qui arrivent, il n'y a pas d'embouteillage. Ici au Congo, c'est compliqué. Ici, on ne respecte pas l'absolu qui est le feu de signalisation. C'est pourquoi nous avons des difficultés, des embouteillages. Mais s'il y avait une circulation et qu'on respectait le feu, je pense que les choses ne seraient pas comme ça se passe aujourd'hui. Mais maintenant, dans le royaume de Dieu, et nous voyons qu'il y a des hommes qui se sont fait eux-mêmes leur propre absolu. Et cependant, nous avons un absolu qui reste valable. Quel est cet absolu? C'est la Bible. Amen. Parce que là-dedans, il a été dit, vous n'ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Proverbe chapitre 30, nous pouvons même terminer par là. Dieu voulant, on pourra parler un autre jour. Proverbe chapitre 30, nous prenons depuis le verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Quand il est dit toute parole de Dieu ici, c'est la parole qui est dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Au verset 6, une mise en garde sévère. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, si vous ajoutez quelque chose, cela avait été dit à Jean, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Et si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu le frappera. Donc nous sommes dans une garde-fou. C'est là que nous pouvons trouver cette parole d'Hétéronome. Nous pouvons bien comprendre, là où il est dit, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Quand on a déjà posé les bornes, nous sommes appelés à marcher dans les limites de la parole. Il y a beaucoup de choses que je devrais lire, mais on n'a pas le temps de les lire. Vraiment, mes bien-aimés frères, mes bien-aimés précieux frères, que Dieu bénisse beaucoup ces hommes de Dieu qui viennent de parler et que Dieu nous donne des sentiments nobles, les sentiments de la parole. C'est 2 Timothée. En tout cas, pardon, vraiment, je termine là. De Timothée, nous disons ça. Avant que nous puissions lire chapitre 3, prenons 2 Timothée 3, verset 10. C'est Paul qui dit,
pour toi, avant, il parle d'abord des hommes qui se sont opposés à la vérité. Alors, au verset 10, il chute, il dit, pour toi, donc pour Timothée. Alors, pour toi là, moi je vais me trouver aussi. Dans pour toi là. Hein? Que chaque prédicateur, serviteur de Dieu, puisse se retrouver là-dedans. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Élise? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Bien-aimés serviteurs, écoutez maintenant la parole qui doit passer dans nos cœurs. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous ne pouvez pas parvenir en esquivant l'écriture. Parce que c'est bien de lire les citations de Frère Branham, les citations de Frère Frank, lire la Bible, les versets bibliques, et venir les démontrer devant le peuple, et le peuple vous applaudir. Cela est possible, mais Paul, parlant à Timothée, il dit, veille sur toi-même, et veille sur ton enseignement. Donc, vous devez veiller, pas seulement à prêcher aux autres, mais à vous prêcher aussi vous-même. Dans la correction, c'est facile de corriger un frère, c'est facile de corriger une sœur, mais Dieu veut que nous puissions accepter aussi la correction pour nous-mêmes et nous incliner devant la parole de vérité. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Chantons un petit cantique. Nous allons nous remettre au Seigneur. On est arrivé à la fin de la réunion. Beaucoup de choses qui doivent être dites, mais le temps est court. Souvenez-vous il n'y a aucune autorité au-dessus de la Bible. Souvenez-vous de l'amour sincère, l'amour fraternel sincère. Souvenez-vous de cela. On ne peut pas aimer et haïr en même temps, non. La vérité doit être professée dans l'amour pour que l'édification soit apportée au peuple. Et que Dieu bénisse les frères pour toutes les paroles qu'ils ont apportées au peuple de Dieu. Comme nous l'avons entendu, si Dieu vous a appelé au ministère, mettez les dons au service des autres.
407, nous ferons parvenir les enregistrements à chaque frère dès que c'est prêt. Moninga pelisa mwina losusu alandayo Moninga pelisa mwina nayo mosusu alandayo alandayo butunamo nanjele kende kimobikisi moninga pelisa mwindanayo mosusu alandayo moninga nani awelakiyo Yesu ngolo nanga moninga nani awelakiyo Yesu ngolo nanga alandayo utunamo nanjelekene kimobikisi moninga pelisa mwindanayo mosusu alandayo moninga yakana epainaye azali kolukayo moninga yakana epainaye azali kolukayo alandayo butunamo nanjelekene kimobikisi moninga pelisa mwindanayo mosusu alandayo nandini Yesu mokozi nanga ye akufela kinga nandini Yesu mokozi nanga akufela kinga Levons-nous. alandayo butunamo nanjelekene kimobikisi moninga pelisa mwindanayo mosusu alandayo. Nous demanderons au Seigneur de faire de nous des hommes fidèles.
dans le service du vin, apporter au peuple ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous demandons à Dieu de nous donner un cœur sincère et qu'il puisse nous donner de servir les uns avec les autres et non avoir des dons qui détruisent les autres. Nous devons avoir dans notre esprit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Que le Seigneur nous remplisse de son esprit, nous donne sa crainte, nous donne d'honorer tous les hommes de Dieu, les respecter, qu'il nous conduit dans toute la vérité par son esprit. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole glorieuse que nous avons reçue par tes serviteurs. Nous venons te supplier, ô Seigneur, fais de nous des serviteurs fidèles, des hommes honnêtes, des hommes sincères, des hommes qui ont la crainte de Dieu, que nous puissions te servir dans la fidélité et que notre conduite soit saine et irrépréhensible. Nous voulons que le service du vin que nous tenons soit sûr, tu sois élevé, glorifié. Que ta parole ait de l'autorité sur nous, dans notre vie, dans l'Église. Et que toi, Seigneur, tu accomplis toutes les siens à notre égard. Donne à ton peuple, serviteur, les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Accorde-leur la capacité de mettre au service des autres les dons que tu leur as accordés. Bien-aimé Père Céleste, nous tournons le regard vers toi pour te rendre grâce pour toutes les bénédictions que nous avons eues de tes serviteurs que tu as envoyés. Et tous nous sont conduits vers toi, vers l'absolu de la Bible. Aide-nous à conduire le peuple à l'absolu de la Bible. Et nous-mêmes, nous puissions prêcher l'absolu de la Bible. Oh, bien-aimé Père Céleste, bénis tous les saints dans le monde entier. Bénis tous tes serviteurs. Révèle-toi à tes enfants. Ôte la confusion au milieu de ton peuple. Dieu de notre salut. Enseigne tes enfants la vérité. Manifeste ta grâce et soutiens ton peuple. Car toi tu es Dieu, il n'y a le point d'autre. Nous t'exaltons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Frère Gabi, viens nous recommander au Seigneur s'il te plaît. Notre Père Céleste, nos yeux sont seulement sur toi. Amen. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Ta fidélité t'environne. Amen. Et nous voulons devenir participants de ta nature. Alléluia. Tu es amour. Amen. Nous voulons être comme toi. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Oui. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons nous retrouver dans un seul chemin que sous la conduite du Saint-Esprit. Oui. Nous avons un seul berger. Oui. Seigneur notre Dieu, tu connais toutes tes brebis. Oui. Et tes brebis entendent ta voix et te suivent. Oui. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Bénis les liens qui nous unissent en Christ. Amen. Et bénis notre communion fraternelle. Oui, Père Céleste. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.